Bonjour, Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur, que Dieu vous bénisse, oui, deux fois. Euh, il faut rechercher, la connaissance. Quand on manque de connaissance, la Bible dit quand tu manques de sagesse, il faut demander. Quand tu manques d'intelligence, il faut demander. Est-ce que vous savez ça? Ça veut dire on peut manquer de sagesse, on peut manquer d'intelligence. Tout ça, là, on demande. Donc, c'est toujours, ça revient toujours à mon peuple péri par manque de connaissance. Je vous ai dit cette parole-là, elle est très très puissante. Donc, c'est ça. La Bible nous dit l'esprit. Dans Matthieu 26, ok, l'esprit est fort, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ok? L'esprit est bien disposé, mais la chair est très très faible. Donc, il y a des choses là, ça ne descend pas du ciel comme ça. Quand tu veux, il y a les bonnes choses là, on lutte pour avoir. Oui, et ce sont des récompenses. Ça veut dire, on ne croise pas le bras et puis ça ne tombe pas du ciel comme ça. Ça ne tombe pas du ciel, hein. La Bible nous dit, faites le bon combat de la foi. Faites le bon combat. Ça veut dire, on combat pour l'acquérir, pour l'avoir, pour mériter. Vous voyez, non? On ne reste pas comme ça et puis ça descend du ciel. Non, 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 non. Et tu n'attends pas, tu ne restes pas là pour attendre que l'autre te donne. Toi, qu'est-ce que toi tu donnes d'abord? C'est ça. Qu'est-ce que toi tu donnes? Tu ne vas pas rester là à attendre que l'autre te donne. C'est toi. Tu dois faire des efforts aussi pour obtenir. Donc, il y a des sacrifices, ok? Donc, je parle du mariage. Je parle du mariage et on va ici, là. Attendez. C'est dit dans Genèse 2, verset 18, c'est dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, la femme est une aide. Donc, il faut savoir ton rôle. Tu représentes qui pour l'homme? Tu es une aide. Et en tant qu'une aide, quand quelqu'un est faible quelque part, tu cherches la face de Dieu. Oui, parce que souvent, les gens, ils pleurent dans le mariage. Vous savez, c'est bien souvent de prendre l'histoire de quelqu'un et puis prêcher dessus pour aider d'autres personnes. Tu représentes qui dans le mariage? Il faut savoir qui tu es et travaille sur toi-même. Si tu es une aide, qu'est-ce qu'une aide fait quand l'autre, lui, il est faible? L'aide apporte, quelqu'un qui aide là, apporte son aide à l'autre. Si la personne est faible quelque part, toi, tu apportes ton aide. Donc, on ne va pas rester là et puis s'attendre que tout va venir comme ça nous trouver. Souvent, la personne a travaillé sur elle. OK? La personne peut travailler sur elle et puis, bon, si la personne a déjà travaillé avec Dieu, ça veut dire ton mari. Si c'est quelqu'un qui connaît Dieu, lui, il a déjà pris le temps pour jeûner, pour prier, pour que tout rentre dans l'ordre avant de croiser sa femme. Ça, c'est différent. OK? Sinon, si tu vas trouver quelqu'un comme ça, là, et toi, tu es là, tu t'attends qu'il soit parfait pour toi. Non. Il y a des choses là. Il y a des choses les gens n'ont pas. Ce que tu recherches chez l'homme, là, il n'a pas. Oui. C'est qu'on veut. Là, je veux. Oh oui, je voulais qu'il fasse ça pour moi. Il n'a pas. S'il n'a pas, là, comment il va te donner? C'est ça. Il faut être conscient que la personne n'a pas. Si la personne a, là, la personne va te donner ça. Je ne parle pas de l'argent, je parle du comportement. Il y a des gens qui n'ont pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas donner l'amour parce qu'ils n'ont pas l'amour en eux. Ils ne savent pas aimer, il n'y a pas. C'est ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'ils ont là, c'est ça ils dégagent.
Quand tu as ça là, tu ne peux pas faire semblant. Si tu vois que la personne se comporte comme ça là, c'est que la personne n'a pas. C'est que toi tu veux qu'on te fasse ça, qu'on te traite bien, qu'on fasse, la personne n'a pas. Vous voyez, les gens ne font pas par exprès au fait. Donc, en tant que aide de l'homme, toi, la femme, tu cherches la face de Dieu et tu rentres dans le jeûne et la prière. Par exemple, les gens qui disent que leur mari est un coureur de jupons, ça veut dire, lui là, ce qui est en bas là, ça ne reste pas tranquille, il distribue ça partout, il écarte ça partout, ok? Tous les trous qu'il trouve là, ça rentre là-bas. Un coureur de jupons, quelqu'un qui sort à n'importe quelle femme. Vous voyez, cette personne-là peut t'apporter des maladies. Qu'est-ce qu'il faut faire? Cherche la face de Dieu parce que le problème est que vous rejetez la personne qui doit vous aider. La personne qui a créé sa chose-là, la personne qui a créé l'être humain, là, c'est lui, il faut voir, Dieu. C'est lui qui connaît, c'est comme quelqu'un qui a construit sa voiture, qui a créé la voiture. S'il y a un problème, c'est chez lui, on va payer les pièces qui manquent ou les pièces qui ne fonctionnent pas, on réchange, on va chez cette personne-là pour qu'il nous aide, pour qu'il nous vende ce qu'il a. Donc Dieu qui a créé l'être humain, là, c'est lui qui sait ce qui manque à telle personne. C'est chez lui, on va le voir dans le jeûne et la prière, on prie. On prie, on cherche la face de Dieu, excusez-moi, on cherche le temps de ramasser la poubelle, là, dans ça pour cela. Donc, on prie, on cherche la face de Dieu et Dieu nous dit le jeûne. Dieu nous dit combien de temps de jeûne que nous pouvons faire pour jeûner pour nos maris. Et on rentre dans le jeûne et la prière. On reste dans le jeûne et la prière. Quand Dieu va nous montrer ce qu'il faut faire, ça peut ne pas être le jeûne, ça peut être le pardon. Dieu peut dire, moi, une fois Dieu m'a donné une parole, c'est cette parole-là, c'est les êtres humains ne sont pas parfaits. Je n'ai pas créé. Les êtres humains ne sont pas parfaits. Moi, c'est cette parole-là que l'Esprit de Dieu me répétait. Puis un jour, j'ai capté, ça veut dire, j'ai eu la révélation pour dire, ah, donc l'homme n'est pas parfait. Hein, donc, ce que je suis en train de rechercher en mon mari, là, il n'a pas. Donc, la personne qui est parfaite, là, c'est Dieu qui est parfait. Et si je suis en train de chercher l'homme parfait, ça veut dire c'est Dieu que je cherche. Je cherche. Est-ce que vous voyez? Donc, la perfection ne se trouve pas en un homme. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour cela qu'il y a le pardon. Donc, j'ai compris ça. Vous voyez un peu là. Donc, un coureur de jupons, il faut jeûner et prier jusqu'à ce que vous voyez le résultat. Ça veut dire jusqu'à ce que vous voyez un changement dans la vie de la personne. Vous n'allez pas rejeter le père de vos enfants. Vous n'allez pas rejeter vos maris. Vous allez le rejeter, vous allez aller retrouver quelqu'un qui est plus pire que lui. Non, il faut un travail. Toi-même, tu n'es pas parfaite. La femme, tu n'es pas parfaite. Donc, celui qui en face aussi n'est pas. Donc, ça demande un travail. Ça ne tombe pas du ciel comme ça. Non, les gens qu'on voit à la télé, les pasteurs, les femmes elles sont heureuses. Les gens, ils ont travaillé sur eux. C'est pas descendu comme ça. Les gens, ils ont pris le temps pour chercher la face de Dieu et ils sont devenus ce qu'ils sont là parce qu'il y a eu un travail au fait, un travail au niveau spirituel. Il y a eu bel et bien, moi-même où je suis là, je n'étais pas comme ça avant. Non, je n'étais pas, c'est que... Façon que je suis devenue maintenant là, c'est la grâce de Dieu. Je n'étais pas comme ça avant. Non, je n'étais pas comme ça. Aujourd'hui même, quand je suis là, je dis merci Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus. Vous pensez que c'est pour rien? Il y a eu un grand travail, il y a eu des délivrances et des délivrances. Ce n'est pas un jour seulement. Il y a eu des choses qui m'ont laissé, il y a eu des démons, il y a eu des serpents qui m'ont quitté, des pitons.
toutes sortes de choses. Ça se passe, ça se travaille. C'est au niveau spirituel, la femme. Tu te mets à genoux, tu aimes l'homme qui est devant toi, que tu es avec, le père de tes... Si les gens disent, oh oui, j'ai eu plusieurs pères différents, c'est parce que mon père périt par manque de connaissances. Vous ne savez pas que ça se travaille au fait. Ce que vous voulez avoir là, ça ne vient pas tout droit comme ça, et puis ça descend comme ça, et puis vous l'avez. Non. Quand tu aimes la personne là, c'est un travail. C'est un travail. Et le diable, au fait, il va vous emmener les gens pour vous dire, il sort avec ça, il enceintait telle personne. Bouchez ça là. Si vous aimez la personne, bouchez ça. Travaillez. Travaillez sur l'homme là, jusqu'à ce qu'un jour, vous allez entendre dans sa bouche, laissez ma femme tranquille, hein. On ne fait pas du mal. Vous voyez, non? Il faut que sa parole la change. Il faut qu'il commence à vous défendre. Et puis vous allez rire même. Vous allez dire, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. C'est mon homme qui est en train de me défendre comme ça. Jésus est bien, Jésus est Seigneur. C'est comme ça. Ça ne vient pas comme ça. C'est un boulot même, un gros boulot que vous avez dans votre main. Ça se travaille, c'est dit. L'or pur, là. Quand les gens vont prendre de l'or, là, ils travaillent dessus pour que ça soit bien. Oui, sinon quand on prend là, il y a des trucs qui sont dessus, il faut travailler l'or. C'est ça. Il y a la chose est dans ta main. Ça veut dire quand tu retrouves l'homme de ta vie là, passe le temps dans le jeûne et prière avec Dieu. Passe du temps. Travaille sur cette personne-là avec Dieu. Parce que quand il y a quelque chose, il ne faut pas aller voir les parents. Il faut passer du temps dans la présence de Dieu, chercher la face de Dieu. Toi et puis Dieu, vous travaillez ensemble. Tu ne vas pas reconnaître l'homme là. Tu vas t'asseoir, tu vas seulement sourire. Les gens vont dire, waouh, ton mari là, il est bien. Mais ils ne savent pas le sacrifice que tu as fait. C'est ça. Si c'est les deux côtés, hein. La femme peut faire ça, l'homme peut faire ça. Si tu as trouvé la femme de ta vie, prends le temps dans le jeûne et la prière, la fille qu'ils ont traitée de prostituée là. Dieu va la transformer, Dieu va la changer toi-même. Les gens même vont t'envier, même ils vont dire, waouh, il est une bonne femme. Alors que c'est cette personne-là qui était traitée de prostituée là. C'est ça. Donc, quand tu aimes la personne là, ça demande un sacrifice. Le monsieur drogué qui est dans ta main là, prends le temps dans le jeûne et la prière, cherche la face de Dieu. Si c'est pour toi, hein, si tu as trouvé l'homme, si c'est pas pour toi, laisse la personne partir. Si tu as trouvé, tu sais que celui-là, c'est pour toi, tu sais que c'est l'homme de ta vie, tu sais que c'est la femme de ta... C'est un travail. Ça ne descend pas comme ça du ciel. Et il faut comprendre les messages du mariage. Il faut s'instruire, il faut se former, il faut avoir la connaissance qu'il faut pour le mariage. C'est ça. C'est ça que les gens ignorent. Ils pensent que ça va venir comme ça, tout va être prêt. Non. Il y en a qui ont eu cette grâce-là, ils ont eu ça. Je ne dis pas que ça n'existe pas, parce que la personne peut-être... Les parents ont travaillé parce que moi, les parents peuvent travailler sur les enfants. Tu vas trouver ça bien propre dans ta main. Oui, parce que quelqu'un d'autre s'est sacrifié et puis tu as eu ça. Et toi aussi, c'est ça au fait. Donc, ça peut être possible, mais c'est rare. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur.